Josué et ses amis se souviennent de l'endroit précis où ils ont été arrêtés le 18 décembre dernier. C'était juste ici. Je me souviens, la police est venue, la police était lourdement armée. En plein cœur de Goma, alors que ces militants d'un mouvement citoyen manifestent contre les massacres dans l'est de la RDC, ils sont embarqués par des policiers et conduits dans un cachot. Ils seront ensuite transférés à la prison centrale de la ville avant d'être relâchés 10 jours plus tard sans jamais passer devant un tribunal. On nous a mélangés avec certains criminels de guerre, certains assassins. Il n'y avait aucun grief contre nous. Et on nous a libérés sans nous dire même la raison de notre arrestation. Josué et ses amis sont loin d'être un cas isolé. En novembre, la chanteuse Tchalamwana est détenue pendant 24 heures par les services de renseignement, accusée d'avoir visé le président Tshisekedi dans sa chanson Ingratitude. Ces derniers mois, des journalistes ont aussi été intimidés, comme Pascal Moulegua de RFI, poursuivi pour diffamation par un ancien ministre après avoir cité un rapport l'accusant de détournement. L'ONG Human Rights Watch s'inquiète d'un recul des libertés en 2020. Il y a une répression qui provient très souvent des autorités provinciales qui ne tolèrent pas la critique. Elle implique également les services de renseignement dans de nombreux cas. Mais après 2 ans de mandat déjà, les engagements en matière de droits humains du président Tshisekedi commencent à sonner creux. De son côté, le gouvernement condamne ces violations, mais explique qu'il n'est pas toujours possible d'intervenir. On ne peut pas donner l'impression que l'exécutif a à se substituer au pouvoir judiciaire, fait-il pour les raisons légitimes de protéger les droits de l'homme. Tant qu'il n'y a pas eu un jugement définitif, c'est qu'au niveau de l'exécutif, nous sommes pratiquement limités à agir. L'ONU a enregistré en 2020 935 violations de liberté démocratique en RDC, soit une augmentation de 17% par rapport à 2019.